Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait soleil, grand ciel bleu. Heureusement, voilà, j'ai tiré un tout petit peu les volets pour pas que le soleil tape directement sur le verre et m'éblouisse et vous fasse une vidéo minable. Si on commençait un nouveau tuto, alors, le papier, c'est du Craft O'Clock. Alors on est lundi, donc c'est raté parce que aujourd'hui Fanny passe une commande Craft O'Clock et je n'aurai pas eu le temps de vous poster le tuto avant qu'elle passe sa commande. C'est fichu parce que normalement elle la passe avant midi et il est quelle heure? C'est une question ça, tiens, au fait, il est quelle heure? Il est déjà 14h02 précisément. Voilà. Donc, pour celles que j'avais averties, il y a déjà un petit moment que j'allais faire ce tuto, normalement, celle qui voulait le faire avait déjà pris le papier. Si vous ne l'avez pas encore pris, vu que Fanny commande des papiers chez Craft O'Clock je sais pas, quasiment tous les mois, ça va être facile pour vous de le commander. Si non, bah vous utilisez un autre papier. Mais c'est dommage parce que je vais vraiment... comment dire, je vais vraiment faire l'album en fonction de ce papier. Donc j'ai pris un bloc 20-20, pas plus, parce que je suis économe. Si vous avez un budget scrap nettement supérieur au mien, ce qui ne serait pas étonnant parce que voilà, je suis obligée de serrer mon budget toutes les 5 secondes, moi. Mais enfin, je me fais des plaisirs quand même, hein, je vous rassure. Si vous avez un budget bien supérieur au mien, éventuellement prenez-en deux. Il y a plein d'endroits où moi je vais mettre du papier de craft. Et dans ce cas-là, vous pourrez mettre du papier scrap si vous avez deux blocs. J'ai pris le kit pour Junk Journal. Il est pas cher. Je crois que c'est 3,50 hein, de mémoire. J'ai pas les centimes exactement en tête, mais allez, à peu près 3,50 €. Et il est vraiment très très utile. Voilà. Il y a vraiment plein de petites choses là. Super intéressantes à découper. Et puis, il y a ces mini livrets et ces 6 cartes là qui sont vraiment passionnantes. De l'autre côté, il y a des... Voilà, les envers sont jolis aussi. Hein. Et puis, j'ai pris ces deux papiers. Alors, celui-là, c'est du papier de riz. Je veux essayer d'en faire la couverture du Traveler Notebook. Sauf que j'ai perdu le papier qui va dessous. Je n'arrive pas à le retrouver dans mon déménagement. Et ça m'embête bien. Et celui-là, c'est pour faire normalement l'intérieur de la couverture. Voilà, avec ces deux-là, normalement, je fais la couverture. Ok. Ça, vous pouvez éventuellement vous en passer, bien que ce ne soit pas très très cher, le papier de riz. Si vous avez un budget très très serré, vous pouvez vous en passer. Et dans ce cas-là, vous utiliserez un morceau de ça. Voilà. Hein. Il y a des solutions. On va y arriver. Sinon, le papier vaut environ 6 €. Le kit, à peu près 3,50 € et les papiers de riz, je me souviens plus bien, mais c'est quand même plus que 1 € l'un. Hein. Donc voilà, éventuellement, économiser sur le papier de riz si vraiment vous êtes trop coincé financièrement. J'ai sélectionné 3 feuilles que je vais essayer de ne pas utiliser. Alors j'ai pris les deux avec des petites portes, parce qu'il y en a une avec une très grande porte, mais qui ne fera pas pour ce que je veux faire. Et puis j'ai pris celle-là, qui a des jolies écritures d'un côté et du papier de fond de l'autre côté. Voilà. Donc ces trois-là, normalement, je vais m'en servir pour faire les livrets du Traveler Notebook. Ok. Ensuite, hop, je vais garder pour le Traveler Notebook un bon paquet de ces découpes, mais il va y en avoir un peu dans le mini-album aussi. Donc, il va falloir que je les découpe. Ça va être dans le mini-album. Ça et ça, je pense que ça va être dans le mini-album. On verra. Et ça, vu la taille, ça sera presque dessus dans le mini-album. Après, vous avez ici des textes. Alors, d'un côté en polonais, bon courage. Mais de l'autre côté en anglais. Donc, ça ira très bien pour nous. En tout cas, moi, ça ne me gêne pas de faire des choses en anglais. Parce que je suis
persuadée que par les temps qui courent, c'est quand même un peu dommage de ne pas parler anglais. Donc voilà, il faut s'y mettre. Par contre, je n'ai jamais encore conseillé à personne d'apprendre le polonais. Voilà, bon courage pour celles qui veulent apprendre le polonais. Ensuite, on va prendre du papier craft et du papier noir. Donc du coup, on va taper... Aïe! J'ai pas encore pu m'acheter... Oups, ça fait mal. J'ai pas encore pu m'acheter toutes les couleurs en ça. Je vous montre. Voilà. Je sais qu'il existe du papier craft. J'adore, hein, parce qu'il a une texture qui se voit bien et qui en même temps est fine. Je l'aime beaucoup mieux que le papier Basile. Beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Je n'ai pas encore pu... Alors, j'ai ce marron, là, qui est joli. Voilà. Le rouille, là, qui est joli. J'aurais pu le faire avec le rouille, mais je l'avais acheté pour Halloween de l'année prochaine, le rouille. Donc, du coup, je ne veux pas l'utiliser maintenant. Voilà. Le jour où j'aurai... En fait, je m'achète un bloc par mois. Où il y a 24 feuilles. Ça coûte pas cher, ça coûte 8 €, presque 9, hein, 8,80 €, 8,90 €, un truc comme ça. Enfin bon, mettons 9 €. Mais vous avez 24 feuilles. 6 couleurs différentes, 4 feuilles de chaque couleur. 4 feuilles, c'est bien pour faire un mini-album. Moi, je fais pas des mini-albums très compliqués. 4 feuilles, c'est bien. En attendant, comme je n'en ai pas, on va continuer avec le papier Action. Qui est pas mal, hein. Bon, il craque celui-là un peu. Il est un peu trop fragile, mais c'est acceptable. Et puis le noir est très bien, donc voilà. En attendant, on va prendre ça. Hop. Alors, l'histoire de ce tuto, c'est grand-papa qui prend sa retraite et qui décide d'aller voyager de partout. Donc je n'ai pas voulu faire un thème voyage classique. Voilà, j'ai voulu le faire vintage parce que on va dire que c'est grand-papa qui a pris sa retraite, qui a même un paquet d'années, quoi. Il est vieux, il a envie d'un album vintage. Donc grand-papa, il va avoir une valise. Hop, voilà. Mince, j'ai abîmé mon papier en le découpant. Bécassine, il faudrait que je fasse gaffe. Grand-papa, il va avoir une valise vintage. Non, qu'est-ce que je fais? Le papier craft, il me faut le fin. Je fais n'importe quoi, moi. Voilà. Il va avoir une valise vintage. Il va avoir un mini-album pour mettre ses photos quand il va rentrer de sa tournée mondiale, de son tour du monde en 80 jours. Et il va avoir, pendant son voyage, un Traveler Notebook. Alors, qu'est-ce que c'est un Traveler Notebook? Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai mal au bras, qu'est-ce que c'est? J'arrive même pas à découper une feuille sans avoir mal. Alors, un Traveler Notebook, c'est un petit journal d'un format facile à embarquer dans le vide-poche de la voiture ou dans une petite sacoche de voyage en train, en bateau, etc. Qui a des élastiques ou des pochettes avec des petits carnets amovibles. Donc ces petits carnets, comme ils sont amovibles, vous n'êtes pas obligé de vous embarquer votre Traveler Notebook pendant tout le voyage. Vous le laissez par exemple à l'hôtel ou vous le laissez dans votre voiture. Et quand vous allez visiter n'importe quoi, ce que vous voulez, un musée, un parc zoologique, un monument célèbre, n'importe quoi, vous prenez un carnet et vous notez tout dedans. Quand vous rentrez à l'hôtel ou à la fin du voyage, quand vous rentrez chez vous, vous remettez tous les livrets dans le Traveler Notebook et vous avez... alors, j'en avais fait un, mais à l'époque, je ne savais pas comment ça se faisait, donc je ne vais même pas vous le montrer parce qu'il n'est pas extraordinaire. Oh, je peux le vous montrer, hein, même pas honte. Allez, allez,
Aïe, 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 mes doigts. Ça va aller bien si je me coince les doigts en plus. Tiens. Voilà. À l'époque, j'avais vu que des photos mal faites. J'avais pas d'élastique, donc j'avais fait ce que j'avais pu. Voilà, c'est des livrets amovibles. Alors, vous voyez, si vous n'avez pas d'élastique, avec une ficelle, je m'en suis sortie. Hein. C'est des livrets amovibles. Il y en a encore un là. Il y en a encore un là. Il y en a encore un là. Et c'est tout. Et puis des petites pochettes, quand même, par-ci, par-là. Là, j'avais mis un petit endroit pour mettre quelques photos. Qu'est-ce que j'ai fait, là? J'ai enfoncé quelque chose. J'ai bousillé ma page. Bon, ça se répare. Qu'est-ce que j'avais fait encore? Ici, une pochette. Ah ben voilà. Tiens, quand vous utilisez du... C'est vieux, hein, c'était il y a 2 ans et demi. Presque 3. Double face action. Voilà ce que ça donne, le double face action au bout de 2 ans. Ça se décolle. Voilà, j'avais fait quand même quelques pochettes, par-ci, par-là. J'étais très, très débutante à l'époque. Hein. C'est super mal fait. C'est une catastrophe. Voilà, j'avais fait des tags, j'avais fait des pochettes. Voilà. Et puis, il était très gros. Pas si facile que ça à emmener de partout. Là, je le trouve très gros. On va le faire mieux. Allez, j'arrête de blablater, on se met un peu au boulot. Non, je sais ce que je vais faire. Comme c'est une vidéo où il n'y a que du blabla, je vais arrêter la vidéo ici. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Tiens, ça va être une vidéo de blabla d'explication et après, je commencerai le tuto sérieusement. D'accord? Puis, de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, vu que j'entends pas votre réponse, je suis foutue, vous êtes obligé d'être d'accord. Donc, il vous faudra de l'élastique. Il vous faudra probablement... une machine pour faire des trous, donc soit ça, soit une trouilleuse de classeur. Vous ne connaissez pas les trouilleuses de classeur? C'était ma fille qui n'arrivait pas à dire perforatrice ou je sais pas quoi, elle disait une trouilleuse. Voilà. Quelque chose de pointu pour faire les trous, les petits trous. Du fil et aiguille à coudre classique pour faire les coutures des livrets, pour coudre les pages, ou une agrafeuse, mais attention, alors d'abord l'agrafeuse, ça fait pas très vintage, et surtout, il vous faut une agrafeuse qui s'ouvre à plat, là, comme celle-là, qu'on peut mettre à plat ou presque. Celle-là, elle s'ouvre pas complètement à plat, mais presque, voilà. Il faut qu'on puisse ne pas avoir ça derrière. Donc, si vous avez ça, ça peut faire. Moi, je l'ai, mais figurez-vous que j'ai pas d'agrafe. Et puis après, il vous faut du matériel classique, de scrapbooking, évidemment, hein, de la colle, du papier, etc., etc. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Tac, zim, boum. Ouais. Eh ben, on va arrêter le blabla et on va commencer le tuto. À tout de suite. Bisous, bisous.